Frères et sœurs, chers amis, Assemblée de Salem, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je voudrais également faire ce souhait à tous nos amis qui nous suivent en ligne, que ce soit sur Uber, sur Zoom ou sur YouTube, ou qui sait peut-être via Facebook. Aujourd'hui, comme à tous les sabbats, nous avons ce privilège d'être en présence de notre Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Il nous a convoqués et nous sommes présents ce matin. Il nous a permis d'être en santé pour être entre frères et sœurs afin de le louer, de psalmodier son saint et grand nom. Et nous disons que son saint nom soit béni. Et pour ceux-là qui ne se portent pas trop bien et qui se trouvent soit à la maison, soit sur les lits d'hôpitaux, nous pensons également à eux et nous prions le Seigneur pour que son Saint-Esprit soit à leur côté et qu'ils sentent la présence de Dieu également. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et cette parole, nous trouvons le texte de base, le texte de méditation que notre frère Hermano a lu pour nous, dans Matthieu chapitre 16, les versets 22 et 23. Mais juste avant d'entrer d'emblée dans le sujet, je voudrais partager avec vous une citation. Il s'agit d'un écrivain allemand. Il a déclaré ceci. Son nom, c'est Heinrich von Kleist. Il a écrit, et je cite, « Il n'est pas besoin à l'homme d'autre chose que ses pieds pour qu'il trébuche, car sa pierre d'achoppement, chacun la porte en soi. » Vous n'avez pas besoin de vos pieds pour trébucher. La pierre d'achoppement, ce qui va vous faire trébucher, vous l'avez déjà en vous. Je vais revenir un peu plus tard sur cette déclaration de cet écrivain allemand. La question que vous devez vous poser, quel est le lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est titré « Un reproche scandaleux ». Cela vous est-il déjà arrivé qu'on vous ait fait un reproche? Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Est-ce que vous vous sentez tellement fort au point que personne ne peut vous faire des reproches? Vous êtes tellement bien placé que ça vous dérange quand on vous fait des reproches. Mais aujourd'hui, particulièrement, on va mettre l'accent sur certains reproches qui sont scandaleux. C'est vrai que le terme est un peu fort, mais on va voir à la lumière de la Bible pourquoi est-ce que ce sujet est titré « Un reproche scandaleux ». Je vous invite avec moi à vous incliner et nous allons demander à Dieu son assistance. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voici devant ta face bénie. Nous reconnaissons notre indignité. C'est la raison pour laquelle nous voulons, Seigneur, te demander l'assistance de ton Esprit Saint, qui seul peut nous éclairer, qui seul peut nous aider à bien comprendre ta parole. Qu'il soit en nous, qu'il nous anime, et qu'après ce moment que nous sommes en train de passer dans ton Saint-Temple, que nous soyons tous satisfaits. Écoute cette prière que nous t'adressons. Accorde-nous le pardon de nos péchés, car c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Alors, un reproche scandaleux. Tout le monde sait c'est quoi un reproche, mais en ce qui a trait au scandale, chacun a sa vision du scandale. Je me souviens quand j'étais en Haïti, dès que deux personnes se mettaient à se battre ou à s'engueuler, on appelait ça un scandale. Pourquoi? Parce que les gens, ils disent n'importe quoi à ce moment-là. Ils se laissent aller, ils sont énervés, et pour les spectateurs, ils disent « Regardons le beau, regarde un scandale ». On va relire le texte de base, le texte de méditation, dans Matthieu chapitre 16, les versets 22 et 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors Pierre, l'ayant pris à part, ayant pris Jésus à part, se mit à le reprendre.
C'est vrai que le terme français dit reprendre, mais dans d'autres versions, on va trouver reproche. Pierre se mit à faire des reproches à Jésus. Et il a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela nous arrive souvent de dire à quelqu'un, de faire ce souhait à quelqu'un. À Dieu ne plaise que ton enfant ne soit pas malade. À Dieu ne plaise que ton mari ne soit pas dans une situation difficile. À Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. À toutes les fois que nous disons ça, nous considérons que c'est un souhait. Cependant, dans le cas de Christ, Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça n'a pas sonné de la même façon dans l'oreille de Christ. Et regarde un peu ce que Jésus a déclaré. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. On va se mettre un petit peu dans le contexte. Pourquoi une telle déclaration? Pourquoi est-ce que Jésus s'est senti comme menacé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ce que Pierre lui a dit? Est-ce parce qu'il s'est senti comme le maître assez haut pour que quelqu'un comme Pierre vienne lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas » ? Tel n'était pas le cas. Mais on va le comprendre un peu. D'abord, il faut remarquer que Pierre l'a pris à part. Il ne lui a pas dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas » en présence des autres. Il s'est déplacé avec lui. Il lui a dit calmement. Ce n'est pas ce que nous apprenons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Si tu dois reprendre ton frère ou ta sœur, va avec ton frère ou ta sœur dans un lieu secret ou bien quelque part où c'est isolé et tu vas lui faire des reproches. Tu vas lui dire, voilà, ce qui t'est arrivé, ça n'aurait pas dû. Selon la recommandation de Christ, si ton frère ou ta sœur t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas ou si elle ne t'écoute pas, prends quelqu'un d'autre avec toi, etc. Et puis continue le processus. Et en fin de compte, s'il ne vous écoute pas, tout ce beau monde, on présente tout ça devant l'Église et puis vous connaissez la suite. Mais tel n'était pas le cas. Pierre a seulement dit « à Dieu ne plaise ». Vous savez quoi? Cette expression « à Dieu ne plaise », c'est traduit en grec par un seul mot, « iléos ». Ça veut dire miséricordieux, ça veut dire clément, ça veut dire favorable. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il y avait de mal quand Pierre lui a dit « à Dieu ne plaise ». Donc, dans le fond, tout ce que Pierre disait, quand il a dit « à Dieu ne plaise, Seigneur », il disait « ton Père, notre Dieu, il te sera favorable. Pourquoi? Parce que tu es le Fils de Dieu. Il te sera clément, tu es son Fils. Il ne va rien t'arriver parce que ton Père est miséricordieux. » Et souvent, nous nous trouvons dans certaines situations où même dans notre assemblée, certaines personnes vont venir nous voir pour dire « Je comprends que tu aies commis une bêtise, je comprends que tu aies fait quelque chose de mal, mais ne t'en fais pas. Dieu est miséricordieux. » Nous entendons ça souvent. C'est ce que le texte nous dit. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Sauf qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est que Jésus avait une mission. Sa mission, c'était de venir vivre parmi les humains, montrer aux humains comment vivre sans péché contre notre Dieu. Donc, il devait donner l'exemple. Maintenant, s'il doit mourir pour l'humanité, et que Pierre maintenant de lui dire « cela ne t'arrivera pas », à ce moment-là, il y a un petit problème. On peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que Pierre a réagi de la sorte? On a appris à un certain moment dans la Bible que Pierre avait tout le temps une épée à ses côtés. Et selon Luc chapitre 6, Pierre est nommé comme étant Simon le Zélote. Les Zélotes, c'était des fanatiques, c'était des patriotes.
C'était des gens zélés, des gens qui étaient prêts à combattre. Dans n'importe quelle situation, ils étaient prêts à sortir l'épée. C'est ce qui s'est produit à un certain moment quand Marcus est arrivé et qu'il voulait emmener Jésus et Pierre a sorti son épée. Donc déjà de par son tempérament, c'était quelqu'un de très fougueux. Donc quand il a dit « à Dieu ne plaise », il ne pensait pas vraiment au fait que Dieu est miséricordieux et que tu es son fils, cela ne va pas t'arriver, bien que c'est ce que dit le texte. Mais Jésus qui sait lire dans les pensées, il sait ce qui a traversé l'esprit de Pierre. Et à ce moment-là, il lui a dit, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et ensuite, il ajoute, « Tu mets en scandale. » Quand on parle de scandale, comme je l'ai évoqué tantôt, c'est sûr que pour certains, c'est comme deux personnes qui s'engueulent ou qui se battent, et puis c'est ça qu'on appelle scandale. Sauf que bibliquement parlant, quand on parle de scandale, ce n'est pas ça. Le mot scandale en grec, scandalon, ce qui veut dire que ce qui se traduit par piège. Donc, quand Jésus a dit « tu mets en scandale », tu représentes pour moi un piège. À cause de toi, je ne peux pas continuer ma mission. Parce que ma mission, c'est de venir mourir pour l'humanité. Ma mission, c'est de venir mourir pour les membres de Salem. Ma mission, c'est de venir mourir pour toute l'humanité. Donc, en me disant, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, tu mets en scandale. Tu représentes pour moi un piège, une pierre d'achoppement. Qu'on parle de pierre d'achoppement, qu'on parle de piège, qu'on parle de scandale, tout ça se traduit par un seul mot en grec, scandalon. Alors, pour faciliter un petit peu notre compréhension de cette déclaration, je vous invite à lire à partir du verset 13, toujours dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Alors à ce moment-là, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Regardez un peu le contraste. Un peu plus haut, quelque temps auparavant, Simon-Pierre était animé du Saint-Esprit. Il a reçu la révélation divine. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et un peu plus loin, pas si loin que ça, il se trouve dans une situation où c'est le côté humain qui réagit. En tant que le zélote, en tant qu'un fanatique, en tant qu'un zélé, il se dit « Non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. » Simon déclare, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ce qu'il faut que nous réalisions, quand nous faisons un bon coup, quand nous nous comportons comme de vrais chrétiens, il faut seulement dire gloire à Dieu parce que l'Esprit de Dieu m'a animé. Gloire à Dieu parce que je me suis laissé guider par l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, j'ai fait un bon coup. Mais quand ça ne marche pas, il faut être en mesure de le reconnaître et de dire « Seigneur, aie pitié de moi, car je fais des choses qui sont contraires à ta volonté. » Maintenant, arrivé au verset 20, nous voyons un peu ce qui s'est passé. Pierre a reçu la révélation divine. Il a déclaré que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, au verset 20, toujours dans Matthieu 16, « Alors, ce que Jésus a fait, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Donc, c'est à la suite de cette information que Pierre a pris Jésus à part pour lui faire cette reproche.
à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Tu ne seras pas tué, tu ne seras pas maltraité par les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Cependant, si à cause de la miséricorde de Dieu, Christ n'était pas mort pour chacun d'entre nous, où est-ce que nous serions aujourd'hui? Ça aurait été catastrophique, ça aurait été terrible. Jésus était dérangé par les propos de Pierre. Ça, on peut le comprendre par ces expressions. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Comment expliquer le lien avec Satan? Certaines personnes diraient que mais tout ce qu'il a dit, c'est rien, c'est un souhait. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Cependant, quand on lit dans Matthieu chapitre 4 et le verset 6, nous allons voir la ressemblance entre ces déclarations, les déclarations de Pierre et les déclarations de Satan. Jésus se trouvait dans le désert au moment où il se faisait tenter par le diable. Matthieu 4 et le verset 6. Et Satan lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Si tu es le Fils de Dieu, et à Dieu ne plaise. Pierre venait tout juste de confirmer, suite à une révélation divine, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Donc, si tu es le Fils de Dieu, à Dieu ne plaise, qui est traduit par iléros, qui signifie miséricordieux, propice, tout ce que vous voulez. Donc, Dieu te sera favorable parce que tu es son fils. Donc, Satan a fait la même chose dans les airs. Si tu es le Fils de Dieu, ne t'en fais pas. Tu n'as pas à t'en faire, tu n'as pas à avoir peur. Tu peux te jeter en bas et il ne va rien t'arriver. Maintenant, parallèlement à Christ, mettons-nous dans la position de Christ. Il nous arrive certaines fois, dans certaines situations, où n'importe qui, que ce soit un membre de l'Assemblée, que ce soit quelqu'un qui est influent, qui est bien placé, va te dire, ne t'en fais pas pour ça. Tu as commis une erreur, Dieu est miséricordieux. Il va faire grâce. Oui, c'est vrai que Dieu fait grâce. Mais est-ce que ça veut dire qu'à cause de la grâce de Dieu, tu peux continuer à faire ce qui est mauvais? Est-ce qu'à cause de la grâce de Dieu, tu peux continuer à vivre comme tu vis aujourd'hui? Non. Je ne peux pas continuer à vivre n'importe comment, tout simplement parce que Dieu est miséricordieux. Donc, subtilement, les propos de Pierre, c'était « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». C'est exactement la même déclaration de Satan dans Matthieu 4 et le verset 6. Donc Jésus de dire, tu mets en scandale, tu représentes pour moi un piège, tu représentes pour moi une pierre d'achoppement. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été en randonnée? J'aimerais voir les mains. Vous avez fait des randonnées. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de pierres sur le chemin? Des pierres qui sont bien ancrées dans le sol. Quand on parle de pierres d'achoppement, quand on parle d'occasion de chute, c'est de ça qu'il est question. Vous êtes en train de marcher, vous faites une randonnée, à un certain moment, vous rencontrez pas mal de pierres, vous rencontrez pas mal d'obstacles. Mais le cerveau s'adapte à un certain moment à ce que vous rencontrez assez souvent. On dirait qu'à un certain moment, tout ce que vous faites, vous oubliez que vous étiez en train de marcher et qu'il y avait des pièges. Ton cerveau te dit que, bon, OK, ça devient comme une habitude. Tu marches et puis tu ne fais pas attention. Et en ne faisant pas attention, c'est à ce moment-là que vous allez trébucher. Aujourd'hui, vous avez reçu la révélation divine, vous avez été quelqu'un d'extraordinaire, vous avez bien parlé, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais il faut être tout le temps sur vos gardes parce que nous sommes dans une randonnée et cette randonnée, dans cette randonnée, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de pierres d'achoppement, il y a beaucoup d'occasions de chute. L'occasion de chute, comme a dit l'écrivain allemand, vous n'avez pas besoin seulement de votre pied pour chuter. Non,
certaines fois, ça se trouve en moi. L'occasion de chute, ça peut être en moi. Ça peut être cette mauvaise habitude que j'ai de consommer l'alcool. Ça peut être cette mauvaise habitude que j'ai de regarder à droite, à gauche les filles. Ça peut être toutes sortes de mauvaises habitudes que nous pouvons avoir. Donc, moi, je comprends très bien la déclaration de Heinrich von Kleist. La pierre d'achoppement peut être à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, ce qui peut arriver, vous avez fait une mauvaise expérience. Quelqu'un à l'église vous a dit quelque chose qui ne vous a pas plu. À un certain moment, vous réagissez tout ce que vous voulez. Ah, ce n'est pas pour moi cette assemblée, je m'en vais. Sauf qu'en vous en allant, vous allez faire quoi? Vous allez à une autre place et vous allez trouver les mêmes types de personnes. Vous êtes dans une randonnée, vous allez trouver des pierres d'achoppement sur votre chemin pendant tout le parcours. Quoi que vous fassiez, vous allez en trouver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement se comporter à la manière de Christ et se dire que je remets tout entre les mains de mon Seigneur. Je remets tout entre les mains de mon Père. Donc, pour les difficultés, nous en aurons toujours. Aujourd'hui, moi qui vous parle, vous allez vous dire que « Ah, il parle très bien, c'est bien, tout ce qu'il dit, c'est vrai. » Mais sauf que demain, ça peut arriver que je rencontre Suze et puis j'ai un comportement humain. Je fais quelque chose qui ne lui plaît pas. Il faut qu'elle soit en mesure de se rappeler ce que j'ai dit aujourd'hui pour me dire le lendemain, mon frère, tu es sur une mauvaise pente. Bien entendu, il y a une façon de le faire. On se demande souvent pourquoi est-ce que l'Église est clairsemée. On se demande où sont nos jeunes, où sont nos enfants. Certaines fois, j'ai des brides. Il y a certains jeunes qui me disent « Ah, vous ne savez vraiment pas ce qui se passe. » Les adultes, ça dit des choses vraiment méchantes certaines fois. Sauf que je vais dire à ces jeunes, comme a dit Van Kleist, Heinrich, l'écrivain allemand, votre pierre d'achoppement, votre chute, ça se situe à l'intérieur. Tout ce qu'il faut faire, c'est de demander à Dieu de te donner la force de revenir et de vivre avec le frère ou la sœur qui était en scandale, le frère ou la sœur qui représente une chute. À toutes les fois qu'il va se comporter ou elle va se comporter de façon étrange et que ça va vous déranger, il faut seulement demander à Dieu la force de résister et de continuer à vivre. Sans quoi, vous n'y arriverez pas. Même Jésus, à un certain moment, il s'est retrouvé dans une situation où il a dit, « Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, selon ta volonté, que cela se fasse. » Mais malgré tout, il a bu la coupe. S'il ne l'avait pas bu, vous et moi, nous ne serions pas ici maintenant. Notre salut se trouve dans ce sacrifice que Jésus a fait. Peu importe ce qu'on va rencontrer sur notre chemin, peu importe ce que frère X ou sœur Y va dire, je dois me dire que le Seigneur est là pour me fortifier. Son esprit est là pour me guider. Il faut juste que je me laisse aller et que je me laisse conduire par le Christ. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de gens suivent en ligne. S'il y en a parmi vous des jeunes qui ont délaissé un petit peu cette assemblée, pourquoi? Parce que frère X ou sœur Y a fait quelque chose de mal. Dites-vous que n'importe où est-ce que vous allez rencontrer des individus de la même trempe. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de revenir, de reprendre votre place et de dire, Seigneur, dirige-moi, guide-moi, prends-moi tel que je suis et fortifie-moi. Dieu seul peut nous fortifier. Donc, des scandales, des pierres d'achoppement, des occasions de chute, il y en a tout le temps. Il y en aura toujours. Et ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Ça va changer seulement quand Jésus va revenir et qu'il aura mis fin à tout ce que nous connaissons comme péripéties. Il faut tout simplement que nous restions sur le chemin et que nous soyons vigilants pour savoir que des pierres d'achoppement, il y en a, soit peut-être à toutes les minutes, soit peut-être à toutes les secondes, mais tout ce qu'il nous faut faire, c'est de ne pas laisser notre cerveau
s'habituer à un point tel que nous laissons tomber certaines choses, mais il faut lutter jusqu'à la fin. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, je ne sais pas dans quelle situation. Peut-être ici, dans cette assemblée, il y en a qui traversent des difficultés. Il y en a qui regardent l'autre à côté de travers parce qu'il se souvient que, ah, lui, il m'avait fait quelque chose de mal. Elle m'avait dit quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas juges, Dieu seul est juge. Tout ce que nous sommes là pour faire, nous devons apprendre à survivre, à vivre en communauté, et cela jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Pour finir, il y a quelque chose, un exercice qu'on n'a pas fait, ça fait longtemps que je voudrais vous inviter à faire. Je voudrais que vous vous mettiez tous ensemble, former un cercle, et tandis qu'on va chanter le 284. Vous allez chanter les paroles et vous allez prier dans votre cœur. Considérez les paroles comme si c'était une prière que vous adressez à Dieu. Comme nous le faisions dans le temps, à toutes les fois le premier sabbat, quand on avait entretien avec Jésus. On se mettait tous ensemble, main dans la main, on chantait et puis après ça, on priait. S'il y a quelque chose qui me dérange, s'il y a quelque chose qui représente pour moi une occasion de chute, s'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'à un certain moment, j'étais sur le point de prendre la porte plutôt que de rester ici, nous allons demander au Seigneur de nous fortifier, de nous donner la force nécessaire pour pouvoir rester sur nos deux pieds, rester dans la course, continuer et cela jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, mettons-nous ensemble, chers amis. Nous allons chanter le 284. Nous allons essayer dans la mesure du possible de faire un cercle et nous allons demander à Dieu son assistance. 284, Seigneur a dit. 284.
instant, ô tendre Père, te remercie pour ta présence parmi nous. Te remercie parce que nous avons senti la présence de ton Esprit Saint. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous as fait comprendre que sur notre chemin, il y aura des occasions de chute, il y aura des pièges. Veille au tendre Père des cieux, en ce moment précis, visitez chacun d'entre nous dans ce cercle. Que ton Esprit Saint nous électrise chacun individuellement et que nous puissions réaliser ce qui peut nous faire trébucher, ce qui est sur notre chemin et qui peut nous faire tomber, et que nous puissions l'éviter par ta toute puissance. Merci Seigneur d'être avec chacun d'entre nous, d'être avec chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte et chaque personne âgée. Que tu sois pour chacun d'entre nous un guide infaillible et que nous puissions te suivre, et cela jour après jour jusqu'à ce que tu reviennes. Ne nous laisse pas nous décourager, ne nous laisse pas abandonner la foi, mais surtout aide-nous à tenir ferme. Même si nous trébuchons, aide-nous à nous relever, que nous ne restions pas à terre, mais que nous puissions continuer la route, que nous puissions continuer cette bataille, parce que ce n'est pas fini. Bientôt, tu vas revenir chercher tes enfants. Nous voulons être de ceux-là qui vont te dire, voici c'est notre Dieu en qui nous avions mis toute notre confiance et que nous nous réjouissions de son salut. Écoute Seigneur la prière de chacun d'entre nous en cet instant. Bénis-nous, exauce-nous du haut de ton trône et accorde-nous le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui seul reviennent gloire et honneur dans tous les siècles des siècles. Je prie ainsi. Amen. Malheureusement, nous sommes parvenus à la fin du programme. Nous profitons de cette occasion pour formuler nos remerciements à l'endroit de Dieu qui a permis la réalisation de ce programme et à chacun de vous pour votre présence ici, vous qui êtes ici présents, vous qui êtes sur les réseaux sociaux et également à l'équipe de chanteurs et aux musiciens. Vous avez tous œuvré pour la réalisation du programme. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu vienne concrétiser les promesses de Dieu dans notre vie, suite à l'écoute de ce message, je vous invite à vous lever et nous allons exécuter le chant final avec l'équipe de chant. Merci à chacun de vous. Et joyeux sabbat et bonne journée. Amen. Alors pour la bénédiction, nous chantons que la paix de Dieu reste dans nos cœurs.